Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo dans laquelle en fait j'ai envie de vous présenter toute ma collection de palettes pour le fard à paupières. Oui, parce qu'il y a aussi des palettes d'highlighter, de contouring, etc. Mais pour aujourd'hui on va juste se restreindre à parler des palettes de fard à paupières. J'ai eu énormément de temps à penser à cette phrase quand même. Alors on va commencer avec le cœur de cette vidéo là et ça sera bien entendu ma première palette que j'ai achetée et c'est celle-ci. C'est une palette de Dior. Alors oui, j'avais 12 ans je crois. On avait fait un voyage en Corse avec ma famille. Il me restait un petit peu d'argent de poche et j'ai acheté une palette de Dior sur le bateau en fait de Corse. C'est la Travel in Dior. Donc si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, en gros elle se présente comme ça. Alors il y avait ici en fait deux gloss, mais je n'aimais pas puisque les résidus des fards tombaient dans les gloss. Et de toute façon j'aime pas du tout les gloss, donc je les retiré. On a à l'intérieur 4 fards, un blush et une poudre. À vrai dire, je m'en sers pas du tout de cette palette là. Et même à l'époque, je m'en servais en fait pas du tout. J'aime pas vraiment en fait la qualité de ces palettes là. En fait, c'est vraiment la qualité des produits luxe quoi. C'est très faible en pigmentation. La tenue n'est pas ouf. Les couleurs ne sont pas aussi vibrantes que j'aimerais. Mais je la garde parce que c'est quand même ma première palette. Elle doit être périmée depuis bien longtemps puisque je dois l'avoir maintenant 9 ans. Oui, ça fait 9 ans en fait que je l'ai. Oula, ça fait vieux ça. Je l'ai 9 ans et je l'ai utilisé seulement une seule fois. Il y a des années d'ailleurs. Mais voilà. Alors, j'aimerais quand même commencer en fait par les palettes qui m'ont un petit peu déçue. Ce sont des palettes que je regrette d'avoir mis mon argent à l'intérieur et que je les utilise en fait moins fréquemment que les autres. Je vais commencer par celle-ci. C'est celle que je voulais à tout prix. C'était vraiment la première palette que je voulais avoir. C'est celle de chez Kat Von D. C'est la Shade and Light si je ne me trompe pas pour les yeux. Puisqu'il y a aussi pour le contouring. À vrai dire, je me suis pas autant servi. Déjà, elle arrivait cassée. Ce fard-ci, il arrivait complètement pété. La qualité des fards Kat Von D, ils sont bien. Mais ce ne sont pas en fait les meilleurs. J'ai vraiment l'impression quand je me maquille avec elle que je me suis maquillée en fait comme si j'ai un truc sale sur les yeux. Il n'y a pas vraiment de vibrance dans les couleurs. Les couleurs sont assez ternes, monotones. C'est pas très intéressant comme palette. Donc après c'est bien pour faire un contouring pour les yeux si vous voulez faire un shooting photo etc. C'est vrai que c'est intéressant mais sinon voilà, c'est une des palettes que je regrette et d'ailleurs je m'en sers pas tellement donc Ensuite la prochaine palette que je regrette d'avoir achetée c'est celle-ci de chez Too Faced, c'est la Chocolate Bonbon. Alors c'est la seule palette que j'ai de chez Too Faced et heureusement puisqu'en fait j'aime pas vraiment la qualité des fards de Too Faced. Je trouve qu'ils sont... Ils n'ont pas de pigmentation tout simplement, enfin ils sont pas du tout pigmentés. J'aime pas le fait qu'on a une odeur sucrée dans une palette. Enfin c'est vraiment pas mon délire d'avoir une odeur de chocolat, je trouve ça encore plus écœurant. La pigmentation des fards n'est pas du tout au rendez-vous personnellement. Je trouve qu'il faut vraiment gratter le fard plusieurs fois avec un pinceau à l'intérieur pour pouvoir avoir un petit peu de pigmentation. Je l'ai acheté seulement parce que j'aimais bien l'harmonie. Je trouve que l'harmonie mauve, marron, mauve comme ça, c'est vraiment quelque chose qui peut bien aller avec les yeux verts. Les deux dernières palettes que je regrette d'avoir achetées, et je pense qu'il y aura des personnes un petit peu choquées dans cette vidéo là, ce sont les Huda Beauty. Alors oui, les Huda Beauty, alors j'ai acheté celle-ci, c'était la ancienne version de la Rose Gold. Et celle-ci c'est la Desert Dusk. Alors pourquoi je regrette de les avoir achetées? Parce que je trouve qu'en fait le prix il est vraiment pas du tout justifié à ce que c'est. Enfin, c'est quand même 70 € une palette. Je trouve que c'est énorme. On a... Enfin voilà quoi, en plus cette palette là, bah, elle n'invente rien du tout. C'est encore des fards nude. Les fards pressés en fait, ce sont des fards pressés que Huda Beauty elle suggeste en fait d'utiliser avec votre doigt. Personnellement j'aime pas du tout appliquer mes fards avec le doigt. Et surtout quand j'ai envie d'appliquer des fards comme ça, c'est quand j'ai envie de faire un cut crease bien net. Donc forcément avec un doigt ça va pas marcher. Je vois franchement aucun intérêt à cette palette là. Enfin elle est jolie mais elle n'a rien de plus quoi. Enfin c'est vraiment pas aujourd'hui le genre de palette auquel je me tournais dessus. Je l'ai acheté parce que c'était en fait trendy de l'avoir acheté à une certaine époque. Et il fallait vraiment l'avoir dans sa collection de maquillage. C'était vraiment un must have. Mais aujourd'hui que je me rends compte, bah en fait je me dis que j'étais vraiment une pigeonne et que il fallait pas que je l'achète parce que je me maquille très peu avec ce genre de palette là. Je me maquille presque pas avec ces palettes. Bah j'ai trouvé déjà mon bonheur autre part. La pigmentation je trouve qu'elle est pas au rendez-vous par rapport à Anastasia on va dire. Et en plus de ça bah la qualité n'est pas ouf. Les couleurs ne sont... Enfin en fait il y a beaucoup de couleurs en fait ici qui sont répétitives.
C'est une déclinaison d'une seule couleur qui se décline en plusieurs, en foncé, en pas foncé, en glitter, pas glitter. Je bafouille un peu. Et du coup, je la trouve pas du tout intéressante cette palette là, et encore moins celle. Cette année là, j'ai découvert une nouvelle marque grâce à Nuki Tutorial. Encore une fois, on découvre tout le monde grâce à elle. Et elle avait montré en fait les palettes Juvia's Place dans sa vidéo. Elles avaient comparé à la qualité de Natasha Denona. Alors j'ai jamais essayé la marque Natasha Denona parce que franchement le prix il est vachement abusé pour moi en tout cas. Mais j'ai quand même mis la main sur les Juvia's Place. Ils sont pas du tout chers, c'est genre dans les environs de 20 à 25 € la palette. Et la pigmentation est complètement ouf. Alors j'ai pris la de Zulu palette. C'est complètement une palette colorée à l'intérieur. Alors les fards ils sont quand même énormes. Ils sont vraiment énormes les fards. La pigmentation est ouf. Ils sont faciles à travailler. Ils sont faciles à blender. J'aime vraiment beaucoup. J'ai également pris la de Douce palette. Alors celle-ci je la voulais absolument. Parce que c'est le genre d'harmonie dans une palette qui peut me faire acheter. Elle est vraiment douce. Il y a quand même un côté vibrant. Enfin avec cette couleur là et celle-ci. La dernière de chez Juvia's Place, c'est celle-ci, c'est la de Masquerade si je ne me trompe pas. Ouais, de Masquerade. Alors celle-ci c'est la mini version puisque vous avez aussi la grande version en fait avec les grands fards comme tout à l'heure. Et celle-ci en fait ce sont des mini fards. Je me suis dit que c'est amplement suffisant. D'ailleurs je l'utilise pas tellement, mais ce fard-ci là, oh là là, il est juste magnifique celui-là. J'adore, c'est le Cario. Ouais, Cario. Je trouve que cette palette là elle est vraiment pratique en fait à emporter avec soi puisque vous avez vraiment en fait une partie colorée avec des fards qui sont vraiment colorés pour le coup et une partie de fards marronnés mais c'est plutôt en fait des marrons chauds, donc vous avez vraiment tout à faire avec cette palette là. Elle est très pratique et j'aime beaucoup. Je vais continuer avec les palettes un petit peu plus colorées de ma collection et forcément je suis obligée de parler celle-ci. C'est la 12P de chez Morphe. C'est vraiment la petite palette. Elle est très pratique et je l'emporte avec moi partout où je m'en vais. Comme vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. Surtout le fard jaune, en fait, je le trouve excellent dans cette palette-là. Il est bien pigmenté, bien opaque. Je trouve en fait que c'est la palette parfaite pour débuter. En fait, quand vous débutez avec le maquillage coloré, c'est comme ça que j'ai débuté. Parce qu'au début, j'étais vraiment dans le vibe des nudes, etc. Et je me suis dit que j'ai pas en fait palette colorée. Je voulais vraiment débuter dans quelque chose. Et j'ai directement acheté celle-ci. Alors vu que je m'obstinais en fait vraiment à avoir la palette Morphe, j'ai eu beaucoup de temps à trouver un site dans lequel il l'a livré. J'ai passé commande et j'ai acheté celle-ci. C'est la Bright. Tout simplement lumineux, c'est la palette lumineux de NYX et en fait elle est très connue cette palette là et c'est encore une palette colorée. Alors je l'aime bien mais je m'en sers en fait pas énormément aujourd'hui. Je l'ai utilisée surtout en fait pour faire des liners puisque je mélange avec du Duraline ou avec du Small Dog Potion et c'était vraiment une palette excellente. Aujourd'hui je m'en sers pas tellement parce que j'ai d'autres palettes qui sont beaucoup plus colorées, en fait beaucoup plus pigmentées surtout. Puisqu'en fait je me disais pour les débuts en fait j'ai mixé en fait ces deux palettes là. La palette parfaite pour les maquillages colorés c'est celle-ci, c'est la 35B de Morphe. Le rapport quantité et qualité prix il est quand même vachement présent et très intéressant. Alors voilà la palette comment elle se présente. Vous avez en fait chaque couleur, vous l'avez en sa déclinaison de foncé, plus chaud, plus froid. Et elle est vraiment très intéressante cette palette là. C'est vraiment déjà la qualité de ces fards là. Ils sont qu'est-ce que je dis, ils sont vachement pigmentés. Et voilà. La prochaine palette, je pense que aussi c'était l'une de mes premières palettes. Je l'avais achetée sur Glambot. C'est un site en fait qui revend des produits. Je m'en rappelle plus combien je l'ai payé. En plus elle a l'ancien packaging de Morphe. Aujourd'hui le packaging a changé. C'est la 35P. Et en fait elle se présente comme ceci. Donc en fait vous avez une déclinaison de fard nude et de fard violet. Alors la couleur violet c'est pas vraiment une couleur que j'apprécie tellement. Enfin j'aime pas tellement faire des maquillages avec les couleurs violet. Donc aujourd'hui je me dis qu'en fait elle sert à rien. Mais elle est assez vieille cette palette en fait. Je pense que ça fait déjà peut-être 5 ans que je l'ai. Donc il serait peut-être un peu temps de la jeter. Oui, ça fait déjà 5 ans que je l'ai. Elle a une mauvaise odeur. Ouais, ah là, elle a une mauvaise odeur. Elle a une odeur d'escargot. C'est bizarre un peu. Ensuite, je suis obligée de parler de cette jolie découverte là. Ce sont les palettes de comment ça s'appelle, Primark. Oui, voilà, Primark. En fait, je me suis dit, juste pour tester, je vais prendre des palettes
Et la vache, mais la pigmentation est quand même ouf. Hein. J'ai pris cette palette là, comment tu t'appelles? C'est la Wild Love. C'est vraiment sublime cette palette là. Elle est très très pigmentée. Les fards là qui sont pailletés, en fait c'est un sorte de chrome pailleté qui est vachement joli. Elle est vraiment belle. Et cette palette là elle a coûté 6 € je crois. Et j'ai pris aussi la Nude Basic. Ils se présentent comme ça en fait, ce sont vraiment des teintes de fard nude mais froid en fait. Parce que je me suis rendu compte que dernièrement il n'y a que des marques qui sortent en fait des palettes qui sont nude mais chaud. Et je n'avais pas de nude froid. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Et effectivement, surtout ce fard-ci là, c'est un argenté mais il est complètement ouf. Je la trouve vraiment magnifique, c'est vraiment une belle découverte cette année là. On va passer... Oui, à cette partie là en fait ce sont les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. J'en ai pas mal quand même. Franchement c'est ma marque préférée de fard à paupières. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté presque d'utiliser tous les autres fards que j'ai dans ma collection. Enfin toutes mes autres palettes plutôt. Puisque j'ai découvert en fait la qualité d'Anastasia. Et c'est complètement un étage au-dessus quoi. Enfin c'est une qualité de ouf. Le prix je le trouve, enfin en tout cas il est correct à ma poche. Après je sais pas si on peut vraiment appeler ça correct parce que 50 € pour une palette, enfin c'est quand même cher. Hein. On va pas oublier que c'est de la poudre colorée. Hein. Si on regarde comme ça c'est encore plus déprimant. Ma première palette de chez Anastasia c'était la Prism. Je l'avais achetée parce que je suis tombée complètement amoureuse en fait de l'harmonie de cette palette. En fait ce qui m'a vraiment attirée à acheter cette palette là en fait encore une fois c'est l'harmonie de la palette. Mais surtout comment elle a rangé en fait les fards dans la palette, que quand vous l'ouvrez ça vous donne en fait l'inspiration. Après la Primes j'ai acheté la Subculture. Alors, bon, la Subculture est sortie avant mais j'avais entendu tellement de mauvaises revues, enfin vraiment eu un drama autour de cette palette là que je savais pas si je voulais acheter. Mais au final je trouve cette palette vraiment unique en soi. Enfin les couleurs sont vraiment monotones. C'est vraiment des jolies couleurs, tous se marient ensemble. Alors elle est très très difficile à se maquiller avec, puisqu'il faut absolument faire la colorimétrie avec. En fait c'était surtout la première fois qu'on voyait en fait une palette de ce genre, de cette teinte là, puisqu'il y avait voilà, quand on voyait que des palettes qui ressemblaient à la Modern Renaissance, à les Huda Beauty, les Naked. Et puis d'un coup qu'Anastasia est venue avec une palette comme ça, c'était assez en fait surprenant. Surtout ce fard là, j'ai envie de vous le swatcher celui-là. C'est le Electric. Alors là, pour être électrique, regardez-moi ça là. C'est fou. Oh, il est complètement ouf ce fard là. Alors après que j'ai acheté la Subculture, il y avait déjà la Prism. Et il y avait la Modern Renaissance. Bon, elle c'était la première palette. Et d'un coup, Norvina elle a sorti une palette pour sa maman. Et elle avait sorti la Soft Glam. Et en fait, en comparaison avec la Modern Renaissance, déjà que je trouvais que la Modern Renaissance ressemblait à mes deux autres Huda Beauty. Du coup, je me suis beaucoup plus retournée à cette palette-ci. Et franchement, c'est vraiment celle qui me détermine le plus. C'est celle quand j'ai envie en fait un maquillage nude, et bien je vais vite fait me tourner vers celle-ci. En fait, cette rangée-là, elle est juste magnifique. Malgré ça, j'avais en fait 30% de réduction pour mon anniversaire sur ma carte Gold. Et j'ai pris quand même la Modern Renaissance parce que je me suis dit, si tu aimes déjà la qualité des fards Anastasia et que tu n'aimes pas trop la qualité des fards Huda Beauty, eh bien prends en fait les couleurs qu'il y a dans Huda Beauty. Et j'ai acheté celle-ci. En fait, je vois directement le même principe que Huda Beauty parce que ce sont encore une fois des teintes rosées. Enfin voilà quoi, c'est une déclinaison de teintes assez rosé chaud. Elle est jolie. Mais je m'en sers pas en fait énormément. Quand je m'en sers c'est vraiment de cette rangée là et ce fard là. Mais voilà, je vais rarement en fait m'en servir parce que enfin les teintes roses etc. Si j'ai vraiment envie d'utiliser une teinte rose, eh bien, je vais aller sur le full rose et non pas en subtilité. Enfin ça m'intéresse pas la subtilité. Mais voilà. Prochaine palette, il s'agit de la Riviera. Elle est sortie cette année-là, si je ne me trompe pas. Elle est sortie environ au mois de mai. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors, c'était la première fois qu'ils ont changé en fait le packaging. Là, il me fait vraiment mal aux dents quand je le touche. Mais voilà, enfin, ils ont changé un packaging. Enfin, il n'est plus du tout velouté. Alors, enfin, ils ont compris que le velouté n'était pas du tout... enfin, voilà quoi, ça lit très vite et c'est pas agréable. Et du coup, voilà la palette. Alors, je la trouve très très jolie. C'est vraiment une palette d'été, mais un truc de fou.
C'est vraiment en fait quand j'imagine l'été, bah, ce sont ces couleurs là que j'imagine, surtout en fait ce bleu là, le doré, le rose, le violet. Je trouve que cette couleur là, la cabana en fait elle est un peu inutile. C'est plutôt une couleur de la subculture qu'elle doit y être. Mais c'est vraiment en fait des teintes d'été et j'adore vraiment le principe de cette palette là. Prochaine palette, et là mon cœur a tellement palpité pour celle-ci. J'étais pas du tout en France quand elle est sortie, j'étais pas du tout en Europe. Encore une fois, j'habite dans un pays où il n'y a pas de Sephora. Donc du coup, c'était la frustration quand celle-ci elle est sortie. Je ne savais pas comment l'avoir. J'ai directement envoyé mon frère pour aller me l'acheter puisqu'il habite en France. Alors elle est un petit peu sale. Mais en gros voilà, en fait c'était la palette avec Alicia Edwards qu'elle a sortie. Elle est juste magnifique. Alors on a un bleu électrique, on a un rose fuchsia, on a un violet, un noir, un blanc, un doré, des couleurs de transition. Enfin en fait c'est une palette que je trouve... Avant quand je voyageais en fait je prenais la Soft Glam et la palette de Morphe, la petite. Oui, petite. Et du coup... Bah maintenant que j'ai cette palette là, mais je peux très bien en fait voyager qu'avec celle-ci puisqu'on peut faire des maquillages nude avec et des maquillages colorés. On a toutes les couleurs à l'intérieur. C'est-à-dire que enfin voilà, quand vous avez ici de teintes de transition, vous avez un marron, vous avez un noir, un blanc, un doré. Et puis vous avez aussi des couleurs colorées à l'intérieur. Vous pouvez faire vraiment en fait plusieurs maquillages, plusieurs looks avec cette palette-ci. Elle est vraiment très pratique, très complète. Elle est juste parfaite en tout cas pour moi. Elle répond vraiment à tous mes besoins moi. Prochaine palette, et celle-ci c'est la dernière en fait dans ce format là de chez Anastasia. Et c'est la Jackie Aina. Alors attendez, j'ai commencé à ouvrir, je me suis un petit peu perdue parce que venez on apprécie quand même le packaging de cette palette là. Il est juste magnifique, c'est un croco holographique, il est juste sublime. Par contre j'ai pas compris en fait pourquoi est-ce qu'ils ont mis une écriture en doré par dessus puisqu'on la voit pas du tout. Mais bon. Donc voilà la palette. En fait je trouve vraiment que le choix de couleurs est très intéressant. Et encore une fois elle me rappelle énormément la palette de chez... Comment tu t'appelles toi? Enfin la Prism. Elle me rappelle vraiment celle-ci en termes d'harmonie. Enfin le mariage des couleurs qu'il y a à l'intérieur. L'inspiration qu'elle nous donne. En fait je trouve vraiment que cette palette là, mais elle est juste sublime. Et il y a surtout ce fard là. Il faut aussi que celui-ci je vous le swatch. Il y a en fait deux fards que je vais vous swatcher. Il y a le Trust Issue et le Sponsored. Genre, regardez-moi ça. Voilà. Mais ils sont juste sublimes, on est d'accord. Dernière palette de chez Anastasia, bien entendu, il s'agit de la collection de Norvina. Puisque cette année-là, en fait, elle a sorti une nouvelle marque qui appartient toujours à Anastasia Beverly Hills. Mais c'est Norvina Navy, si je ne me trompe pas. Et du coup, elle a sorti 3 palettes. Alors celle-ci, c'est la volume 3. C'est pas du tout la même pigmentation et la même texture que Anastasia. C'est 1000 fois plus. Même, la formulation du fard, elle est un petit peu plus différente. Et elle est beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus pigmentée, mieux facile à travailler. Voilà comment se présente la palette. Elle est sublime. Alors, combien de fards il y a à l'intérieur par contre? Il y a 25 fards à l'intérieur. Je vais vous swatcher encore une fois quelques fards ici parce qu'ils sont juste magnifiques. Alors voilà les deux teintes. Alors celle-ci c'est la C1 et celle-ci c'est la D5. Je vais swatcher aussi un fard mat pour que vous voyez en fait de quelle pigmentation est-ce qu'on parle là. Celle-ci c'est la A5. Vous savez quoi, je vais prendre aussi un autre fard. J'ai envie aussi un fard nude pour pouvoir vous montrer pour celles qui sont un petit peu plus amatrices du nude. Voilà. Ça, c'est une pigmentation de ouf. Et ce que j'aime en fait dans cette palette-là, c'est qu'on voit vraiment la pâte de Norvina à l'intérieur. C'est pas seulement du Anastasia, on voit vraiment du Norvina. Dernière palette pour cette vidéo-là, il s'agit bien entendu de la Jawbreaker de chez Jeffree Star. C'est la dernière en fait que j'ai achetée récemment. Et franchement, je ne regrette absolument pas. La palette se présente en fait comme ceci. Elle est vraiment en fait... j'aime énormément puisque elle a que des couleurs flashy. Il y a énormément de couleurs à l'intérieur. Ce sont vraiment des couleurs qui sont vibrantes comme j'aime. En plus de ça, c'est la première fois que j'achète une palette de chez Jeffree Star. Donc voilà, je voulais vraiment tester en fait la qualité de ces fards là. Et c'est la seule qui me plaisait en fait de tout ce qui est là. C'est vraiment la seule que je me suis dit, ah, je peux l'utiliser. Voilà pour cette vidéo là, on a terminé. Je vous ai montré en fait toutes mes palettes. Alors ma collection n'est pas aussi énorme par rapport aux autres youtubeurs.
Mais en fait je n'achète pas tout et n'importe quoi. Pas directement quand en fait une palette me plaît, eh bien je vais aller l'acheter. En fait lorsque j'achète une palette je me pose deux questions. Est-ce que je ne l'ai pas déjà? Enfin quelque chose dans l'esprit. Et est-ce que je vais vraiment m'en servir? Comme ça je ne fais pas en fait du gâchis parce que voilà quoi, je trouve que vraiment aujourd'hui le marché il est très cher dans le monde du maquillage, surtout à Sephora quand vous achetez là-bas du maquillage. Et ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas surtout permis à tout le monde d'acheter à ce genre de prix là. Et c'est pour ça quand j'achète une palette de maquillage, eh bien je fais vraiment très attention à son harmonie, au mélange des couleurs, au mariage des couleurs, à est-ce que ça m'inspire ou pas. Puisque j'avais aussi la palette de Kat Von D, c'était la cathédrale, non c'était la Satin Sinner pardon. Je vais vous mettre ici une photo et je l'ai revendue en fait sur Vinted. Si je ne me trompe pas c'était Vinted. Je l'ai revendu en fait parce que je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai seulement swatché. Et c'était dommage parce que cette palette là m'a coûté environ 80 € et je me suis jamais servie parce qu'en fait les fards ils étaient jolis, elle avait tout à l'intérieur mais elle était mal rangée et c'était hyper difficile à s'en servir d'elle. Enfin il y avait tout et n'importe quoi. Les deux côtés, qu'est-ce que je dis? Les deux côtés se mélangeaient entre eux et c'est pour ça que je l'ai vendue parce qu'elle dormait dans mon tiroir. Et depuis je me suis dit que c'est la dernière fois. Et quand j'achète une palette, c'est parce que vraiment je suis tombée amoureuse de la palette et que j'ai vraiment besoin d'elle et que je n'ai pas quelque chose en fait de similaire dans ma collection. Donc voilà pour tout. J'espère que cette vidéo là vous a plu. Faites-moi savoir en fait si vous aimez bien ce genre de vidéo de collection. Est-ce que ça vous intéresse réellement? Et voilà, on se retrouve à la prochaine. À toutes.